guarisce. Nous allons prendre l'épître de Jacques. Prenderemo l'epistola di Giacomo, L'apôtre Jacques, l'apostolo Giacomo, verset 5. Chapitre 5, le verset 13. Giacomo capitolo 5 verso 13 à 18. 5 Jacques chapitre 5, Giacomo 5 le verset 13 versetto 13 à 18. 13 fino a 18. Alziamoci così leggiamo come altri stanno alzati per leggere. Giacomo 5 verso 13 a 18 leggo. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia et la terre produsse il suo frutto. Amen. Prions. Seigneur, bénis ta parole, donne gloire à ton nom, nous élevons ta grâce parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous asseoir. Possiamo sederci. Je voulais partager cela. Volevo condividere ciò pour montrer que l'apôtre Jacques dit ici, per dimostrare che si quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Donc il y a des solutions pour tous les problèmes. Il dit quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'on le voit d'huile, qu'on prie pour lui. Donc le Seigneur a des solutions pour tous les problèmes. Avant que le problème n'arrive, Dieu a déjà eu une solution avant. Parce que Dieu n'est jamais surpris. Avant que ton problème n'arrive, Dieu avait déjà préparé la solution. Avant que la crise arrive en RDC, Dieu avait déjà préparé la solution pour en sortir. Parce que Dieu n'est jamais surpris par les événements. Dieu n'est jamais surpris par les problèmes. Voilà pourquoi il prépare déjà les solutions avant que les problèmes n'existent. Voilà pourquoi quand il a dit à Abraham, amène ton enfant sur Moria pour le sacrifier. Dieu avait déjà une solution prévue à l'avance. Puisque quand Abraham est arrivé sur la montagne et qu'il a voulu tuer son fils, Dieu lui a dit, ne lève pas la main sur ton fils, retourne-toi et regarde derrière. Là, il y avait déjà un agneau attaché qui attendait déjà. La solution de Dieu attendait déjà Abraham sur la montagne. Lorsque Jésus devait être crucifié et mourir, quando Gesù deve essere crocifisso e morire, la prophétie d'Esaïe nous disait ceci. La profezia di Isaia diceva questo. Il faut qu'il soit enterré parmi les riches. Deve essere sepolto fra i ricchi. Voilà pourquoi Dieu avait déjà prévenu Joseph d'Arimathée, avait déjà préparé son tombeau. E già Giuseppe di Arimatea aveva preparato la sua tomba. Il croyait que c'était pour lui, mais c'était pour accomplir la prophétie pour le Fils de Dieu. Ma in realtà era per la profezia di Dio. Il fallait qu'un tombeau soit là pour que Jésus sorte de là et ressuscite. Una tomba per accogliere Gesù prima della risurrezione. Alors pour la RDC on dit que le problème est compliqué. Quindi per il Congo dico che i problemi sono complicati. Pour la RDC on dit que la situation est grave. Dico che la situazione è grave. On dit qu'il y a des problèmes géopolitiques. Dico che ci sono problemi geopolitici. Il y a des complications économiques. Complicazioni economiche. Il y a des complications spirituelles. Complicazioni spirituali. Il y a des complications culturelles. Ci sono complicazioni culturali. Mais j'aimerais te dire que dans toutes ces complications, quelle complicazioni là, l'Éternel avait déjà prévu une solution. L'Éternel a déjà la solution. Alléluia. Amen. Dieu a déjà une solution. Dio ha già una soluzione.
Il n'a pas attendu que les problèmes arrivent. Mais il avait déjà réservé la solution. Parce que dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Dans le dictionnaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Dieu